Bonjour. Un saint occidental de l'Église latine, appelé saint Louis-Marie Grignon de Montfort, racontait dans une de ses prophéties, dans un livre qui s'appelle « Le secret de Marie », que vers la fin du monde se lèveraient des saints d'une telle qualité que la lumière qui serait émise par eux serait un peu comme le soleil en comparaison des saints des premiers temps. Eh bien, on peut dire que sa prophétie, elle s'applique particulièrement à celui qui a été à la base de l'évangélisation de la Russie et de la Biélorussie, mais aussi de l'Ukraine, qui formait un seul peuple, je dirais une seule région, envahie par ces Russes eux-mêmes, nobles guerriers venant de Scandinavie. Et c'est le prince Vladimir, Saint Vladimir Ier. Je voudrais raconter ici sa vie. Mais avant de l'aborder, il me faut donner le contexte politique. D'où viennent ces Russes ? En réalité, la région autour de l'Ukraine actuelle, je dirais qui va jusqu'à Moscou, la région était peuplée très anciennement par des peuples très pauvres, des peuples qui vivaient d'agriculture, qui n'étaient pas des guerriers, mais qui étaient des païens. Lorsque arrivèrent, à partir de la Scandinavie, les premiers bateaux vikings avec des guerriers, hommes fiers, hommes qui professaient une religion de la puissance du muscle, de la puissance de la guerre, lorsqu'ils arrivèrent en cette région-là, ils se rendirent compte qu'il était assez facile de la conquérir. Les Scandinaves, sur leurs dracars, c'est comme ça qu'on appelle, nous, occidentaux, leurs bateaux, les Scandinaves sont des commerçants, mais aussi des hommes rusés. Lorsqu'ils voient qu'un pays peut être attaqué et pillé, alors sans pitié, ils attaquent et ils pillent. C'est ainsi que se produisirent leurs raids, en particulier sur l'Angleterre, sur la France. Lorsqu'ils constatent qu'un royaume est très organisé avec une forte armée, alors ils se transforment en commerçants. C'est ainsi qu'ils se comportèrent par rapport à l'Empire romain d'Orient, l'Empire de Byzance, qui était extrêmement stable, avec des villes fortes. Et quand ils arrivèrent, en remontant le Dniepr, à partir de leurs bateaux plats, dans cette région où étaient des hommes misérables, eh bien, ils les mirent tout simplement en esclavage, d'où leur nom de slave. Slave veut dire esclave. Et donc, ces princes scandinaves de la tribu Vareg, en particulier, créèrent dans la région de Kiev le premier royaume unifié. Et ils le créèrent, il faut s'en douter, à force de coups d'épée et de mise en esclavage des paysans de la région. Et donc, si je raconte la préhistoire de cette région, il faut noter Oleg, c'est le premier prince qui est un parent du viking Rurik, qui, vers à peu près 880, qui unifia la région autour de sa force. Alors il faut imaginer cette préhistoire de la Russie comme étant dirigée par une petite élite peu nombreuse, les Russes, donc ces Scandinaves, qui sont là et qui sont dans un territoire peuplé par une majorité de gens soumis. Finalement, ça ressemble un petit peu à ce qu'a connu, par exemple, la Gaule, lorsque les Francs l'attaquèrent. C'était une tribu germanique qui avait peut-être 100 000 guerriers. Mais la majorité silencieuse gallo-romaine n'avait plus de quoi se défendre, et donc ils furent réduits à l'état de paysans et de serfs. Quelles étaient les mœurs de ces vikings? Eh bien, on le sait. Il n'y a pas de mœurs sans d'abord regarder la religion. On peut dire que c'est le sens qu'on se donne à sa vie, parce que l'homme est un animal religieux qui explique ensuite la morale. La religion des Vikings, c'est une religion militaire de type germanique, à savoir il y a dans l'autre monde une survie, et les dieux se font la guerre eux-mêmes, et il faut être courageux, montrer au combat comment on est mort s'il le faut, pour pouvoir obtenir la vie dans l'autre monde. Les lâches, les esclaves, au contraire, eh bien, ils restent ce qu'ils ont été toute leur vie. Ce qui fait que forcément, avec une telle religion, tout ce qui est charnel, comme la conquête, la colère, je dirais le service des armes, tout cela prend une valeur très importante. Et donc, eh bien, ça développe énormément de vices. Ces hommes-là n'hésitent pas à s'emparer des femmes pour en faire leurs concubines, et elles n'ont pas tellement le choix, mais aussi à s'emparer des terres, comme je l'ai dit, par la ruse ou par l'épée quand il le faut. L'une des traditions les plus importantes dans ces tribus à la fois germaniques et scandinaves, c'est que lorsqu'on met au monde des enfants, l'héritage appartient à tous à égalité et à eux de tirer leur plan, un peu comme des loups qui auraient reçu une proie et que le plus fort gagne.
Ce qui fait, et c'est ce qui se passera jusqu'à l'empire de Charlemagne au IXe siècle, hein, quand Charlemagne créa un empire qui comprenait une partie de l'Allemagne et de la France actuelle, eh bien ses fils se le partagèrent et puis se firent la guerre. C'était à peu près les mêmes mœurs. Cette loi-là, qui n'impliquait pas que le premier-né soit celui qui possède toute la richesse, évidemment affaiblissait énormément les royaumes et expliquait leur division, sans compter les guerres civiles qui, à chaque mort d'un prince, eh bien, commençaient entre ses fils. Et ce fut de cette façon-là que eh bien, la grand-mère de Vladimir, qui s'appelait Olga, épousa un des fils de Rurik, le viking Rurik, qui avait unifié la région autour de Kiev, en la mettant en dur esclavage et en exigeant d'elle un impôt. Et donc elle, qui était la fille d'un riche marchand qui commerçait avec l'empire de Byzance, fut prise comme épouse par le roi, le prince Igor, et ce prince Igor, évidemment, eut d'elle des enfants, et elle n'a eu comme seule idée que de transmettre l'héritage complet à ses enfants, qui devraient ensuite tirer leur plan. Olga était une femme très riche, mais une femme fière. Elle n'était pas du tout une femme soumise, comme le sont certaines. Et donc, c'est pour cela, sans doute, qu'elle devint l'épouse principale de son mari. Tandis qu'il avait, par ailleurs, des concubines. Toujours est-il qu'un jour que Igor se rendait dans une tribu qui avait refusé de se soumettre, mais qui payait tout de même un impôt, eh bien cette tribu pratiqua la ruse, l'attira dans un piège, et le tua avec toute son escorte. Olga, qui était la grand-mère donc de Vladimir, se retrouva veuve à 40 ans. Eh bien, elle utilisa ce qu'elle avait appris des mœurs païennes, ce que lui avaient appris ses dieux. Elle utilisa à son tour la ruse et la violence. À savoir que la tribu en question, pleine d'arrogance, ayant tué le prince de Kiev, envoya une délégation afin que l'un de leurs membres épousât Olga. Ils voulaient ainsi devenir les rois du pays tout entier. Ils estimaient en être dignes puisqu'ils résistaient aux Varegs. Elle accepta de négocier avec eux, mais elle rusait. Ils envoyèrent plusieurs ambassades, et ces ambassades disparaissaient sans qu'il y ait aucune trace. En réalité, c'était Olga qui, avec ses guerriers, tendait des embuscades, et il n'y avait pas un survivant, et on enterrait les corps, et il ne restait aucune trace. On envoyait alors une autre ambassade, et au bout d'un certain temps, évidemment, la tribu ennemie, celle qui avait été si traîtresse, se rendit compte qu'elle subissait à son tour la ruse et la violence. Cette tribu s'appelait les Drevliens. Quand Olga se rendit compte qu'ils savaient, alors elle réunit l'élite de ses guerriers et elle partit en guerre contre eux. Elle mit le siège sur leur ville. Et il faut imaginer, il y a un rempart, mais il y a aussi des maisons avec des huttes en chaume. Et là, avec des flèches enflammées, elle enflamma la ville. Puis elle s'en empara, et tous ceux qui avaient survécu, elle les réduisit en esclavage et les vendit pour rembourser le tribut qu'ils n'avaient jamais payé. D'ailleurs, la tribu des Drevliens, au bout d'un certain temps, on n'en entendit plus parler. Elle disparut corps et bien, et lorsqu'on fait des fouilles dans cette région-là, on s'aperçoit effectivement que dans cette période-là, leur ville et leur capitale furent incendiées. Ainsi, la reine Olga la païenne, on le voit, elle avait presque plus de force que les hommes. Elle était capable de durer davantage dans le combat quand on avait ainsi offensé sa famille. Et puis, au bout de 10 ans, ses fils étant assez grands, elle leur remit le royaume et ils commencèrent à entreprendre entre eux la guerre de succession. Finalement, ce fut un de ses fils qui prit le pouvoir. Elle-même, n'ayant plus à exercer son rôle de régente, partit à bord d'un des bateaux vikings de cette époque-là, sur le fleuve Dniepr. Elle le remonta avec des hommes afin de visiter un peu le monde. Et on le sait, à cette époque-là, on le voit, les fouilles l'ont montré. Effectivement, les femmes vikings, parfois, quand elles avaient le caractère, étaient des guerrières. Toujours est-il qu'elle arriva du côté de cette grande ville, la capitale de l'Empire romain d'Orient, Constantinople, et elle vit de loin briller au soleil le bulbe de ses églises. Et elle fut stupéfaite en entrant dans la ville, elle, qui était la duchesse de Kiev quelque part, et donc qui fut reçue avec tous les honneurs. Elle fut stupéfaite par cette grande civilisation.
Il y avait de tous les côtés des bâtiments en pierre, et puis la liturgie dans les églises qui était si belle avec ses chants, qui la toucha profondément, sans compter les mœurs de ce peuple, des mœurs qui lui parurent extrêmement fins, extrêmement civilisées en comparaison de la sauvagerie qui régnait dans son propre peuple. Toujours est-il que Olga demanda à voir l'empereur qui s'appelait Constantin VII et demanda à être instruite dans cette grande religion qui était la leur. Alors on lui mit comme catéchiste le patriarche œcuménique de Constantinople qui s'appelait Polyeucte, et très vite elle demanda le baptême. Et ce baptême fut l'entrée, on peut le dire, de la Russie, une entrée par la petite porte d'un cœur féminin, un cœur qui se convertit radicalement, qui changea ses mœurs. D'ailleurs, le patriarche, en la baptisant dans la basilique Sainte-Sophie à Constantinople, prophétisa et dit « Oui, tu es bénie, Olga, entre toutes les femmes russes, car tu as maintenant aimé la lumière et tu as chassé les ténèbres. » La conversion de sainte Olga, parce qu'il s'agit d'elle, ne fut pas vaine. Elle revint ensuite du côté de Kiev, là où était son fils. D'ailleurs, il guerroyait, lui. Il était parti pour conquérir d'autres terres, chez les Khazars, chez les Bulgares, etc. Et là, il lui parla de cette religion merveilleuse à laquelle elle avait adhéré, où il y avait Dieu qui s'était fait homme, qui avait même donné sa vie pour que les hommes puissent savoir pourquoi ils étaient sur terre. Et sa prédication ne fit aucun effet sur son fils. Le prince de Kiev, qui s'appelait Sviatoslav, son fils, considéra que cette religion était celle des faibles, et d'ailleurs il avait d'autres choses à faire, d'autres chats à fouetter, on peut le dire, dans ces guerres de conquête. Alors il lui confia tout de même, parce qu'il connaissait la force de caractère de sa mère, la régence pendant son absence avec ses armées, tandis qu'il conquérait d'autres terres. Et elle s'efforça de toutes les manières possibles d'évangéliser son peuple, mais elle n'eut aucun succès, on ne l'écoutait pas. Alors, comme elle n'y arrivait pas, elle se décida à faire appel à un missionnaire du côté de l'empereur Othon Ier de Saxe, qui lui envoie quelqu'un qui pourrait prêcher. L'empereur Othon Ier lui-même n'était pas de la plus grande finesse chez les chrétiens. On sait que la Saxe fut évangélisée à force d'épée par Charlemagne, et que le christianisme, il avait certes pris ses racines de force, mais ces gens-là avaient une grande revanche à prendre sur l'Église. Ils la prendraient plus tard, lorsque naîtrait le protestantisme. Toujours est-il que finalement Othon Ier leur envoya un missionnaire qui prêcha du mieux qu'il le put. Il fit même construire une église en bois avec l'aide d'Olga. Mais on ne l'écouta pas, il n'eut pas de succès. Olga, tout en étant chrétienne, en pratiquant la charité, en étant la grand-mère de la Russie, la sainte qui avait la première adhéré à la foi, eh bien Olga restait une régente. Et donc, quand Kiev fut assiégé par une tribu ennemie, elle envoya des émissaires auprès de son fils pour qu'il vienne avec son armée et qu'il mette fin à ce siège, ce qu'il fit. Et donc, Sviatoslav resta 1 an à Kiev, auprès de sa mère, qui ensuite mourut et fut enterrée dans la petite église en bois qu'avait été construite à sa demande. Nous étions en 969 après Jésus-Christ. Lorsqu'elle mourut, elle avait 64 ans. Elle va commencer à être vénérée dans toute la région, chez les peuples slaves, à être vénérée comme une sainte, et son culte jamais ne va s'arrêter. Elle est honorée comme étant sainte Olga aussi bien par l'Église catholique d'Occident que par l'Église orthodoxe d'Orient. Mais il faut savoir qu'à cette période-là, 969, il n'y avait qu'une seule église avec 2 rites complémentaires. Olga s'était occupée durant sa régence de ses petits-enfants qui étaient en train de grandir. Elle leur avait parlé de sa foi, ils en avaient entendu parler, mais manifestement, ça n'avait pas accroché. Elle avait en particulier un de ses petits-fils qui s'appelait Vladimir. Et donc, il avait beaucoup de respect pour sa grand-mère, qui d'ailleurs avait pris le nom grec d'Hélène, en l'honneur de Sainte Hélène, la mère de l'empereur Constantin. Elle visait sans doute un peu ce rôle-là, voilà pourquoi elle s'était mise sous son patronage, mais jamais elle n'accepta cette espèce de douceur qui émanait maintenant d'elle. Il restait un prince rêvant de conquête, et il n'avait qu'un seul but en tête, prendre le pouvoir, dès que son père serait mort. Donc, Vladimir avait 11 ans quand sa grand-mère mourut,
Et lui, il continua de grandir ainsi dans la religion des Varegs, la religion païenne. Il n'était même pas le fils de la femme principale de son père Sviatoslav, le propre fils d'Olga. Il était le fils d'une concubine qu'on appelait Maloucha. Mais son père, qui voulait véritablement donner à chacun de ses fils un héritage, lui donna le règne sur la ville de Novgorod. Et lorsque, à 24 ans, son père mourut, alors commença la lutte pour reprendre à son compte personnel le pouvoir sur tout, la lutte contre les autres fils. C'était une lutte à mort, sans aucune pitié, tout était utilisable, la ruse, la violence, n'importe quoi. Et donc, il se rendit compte à un moment donné qu'il s'était fait berner lorsque son frère Oleg fut assassiné par un autre de ses frères, Yarokol Polk Ier. Il se rendit compte qu'il fallait qu'il grandisse ses forces et qu'il fallait qu'il retourne du côté de là où étaient ses racines, du côté de la Scandinavie, afin de recueillir une armée de vikings qui viennent à son aide et qui lui permettent d'établir son pouvoir sur toute la région de la Russe de Kiev. Donc, pour bien comprendre ce que c'est que ce saint Vladimir Ier, parce qu'il sera canonisé plus tard, avant qu'il ne soit chrétien, il faut raconter un petit peu l'histoire de sa reconquête. Il lui faut donc une armée, et ce sont des mercenaires, évidemment. Les Scandinaves, les Vikings, ne combattent pas pour rien. Il leur promet donc d'abord des terres sur son immense royaume, mais aussi beaucoup de richesses. Alors il va chez un parent qui s'appelle Hakon Sigurdsson, qui est un prince de Norvège. Et là, il arrive à lever une armée de vikings, de mercenaires extrêmement aguerris, qui l'aident l'année suivante et qui établissent avec lui des plans de reconquête. La première chose, évidemment, il faut s'emparer du frère Yaropolk, celui qui est le roi de Novgorod. Évidemment, si on arrive à détruire ce rival-là, les autres seront plus faciles à assassiner. Et donc, on marche sur la ville de Novgorod, on établit le siège. C'est une guerre terrible, les remparts sont peu solides. Et avec son armée de mercenaires, il finit par s'emparer de la ville. Et là, il tue son propre frère. Chose gagnée, formidable. Il est sur le chemin de la reconquête. Ce n'est qu'un premier pas, il y a d'autres parties du royaume qui ont été données par héritage à ses frères, par exemple la ville de Smolensk, et puis, au bout du bout, le trésor, la ville de Kiev, la plus grande ville de son royaume à cette époque-là. Alors, il repart avec ses mercenaires sur le chemin de Kiev, et lui, que rien ne résiste, il décide d'établir une alliance avec le prince de la ville de Polovsk. C'est un prince d'une autre tribu, qui n'est pas lui-même Vareg, qui s'appelle Rogvold. Il n'hésite pas, il demande la main de sa fille, qui est 2 ans plus jeune que lui. C'est la princesse, elle s'appelle Ronieda. Et Ronieda, quand elle entend parler que ce slave, parce qu'il faut le savoir, les Vikings de Kiev, peu à peu, avaient pris les mœurs des Slaves de la région, donc des paysans de la région et leur culture. Donc, ils n'étaient pas considérés par elle comme étant de la race royale des Scandinaves, dont elle était issue directement. Elle refuse absolument une telle mésalliance. C'est évidemment pour Vladimir une humiliation profonde. Est-ce il va ainsi laisser faire? Pas du tout. Dans la colère et la vengeance, alors il n'a plus qu'une idée. Puisque cette ville est devant eux, autant en faire le siège et s'en emparer. Son armée est puissante, son armée est aguerrie, et puis il y a une perspective d'enrichissement. Il s'empare de la ville, il arrive au palais où est le roi, avec la reine, qui s'appelle Julie, et puis cette fille. Et là, il va manifester sa vengeance, on peut le dire véritablement. Les mœurs de ce prince Vladimir sont des mœurs les plus délurées, les plus païennes qu'on puisse imaginer. C'est un monde à l'image de sa croyance dans les dieux de l'autre monde, dieux eux aussi féroces. Et sa vengeance va être terrible, en présence des parents de Ronieda, en présence de ses 2 frères. Devant eux, il va la violer. Et ensuite, il mettra à mort son père, qui avait ainsi lui aussi refusé la main de sa fille.
Il est très intéressant de regarder cette histoire pour bien comprendre ce que raconte l'Ancien Testament, quand on voit que la loi de Moïse, la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent, quand on dit que c'est un progrès, eh bien on le voit. En regardant les mœurs de ces peuples, on l'a humilié, on lui a refusé une fille, et donc il a pillé la ville, il a réduit tous les habitants en esclavage, il a tué le père, il a tué la mère, il a violé la fille. D'ailleurs, il va la renommer, il la gardera, il naîtra d'elle plusieurs de ses enfants. On est loin du œil pour œil, dent pour dent, c'est plutôt la vengeance qui s'exerce ici, qu'il n'y a pas une once de justice, il se laisse aller les choses à son ivrognerie, à sa colère. Tout ce qui est en son pouvoir, il le fait. Après cette chose-là, eh bien, il s'empare de la ville de Smolensk, il tue un de ses frères, et puis enfin il marche sur Kiev, il reprend le pouvoir en 978, et c'est ainsi qu'il devient le grand prince de Kiev, celui qui a tout le royaume de son père entre ses mains. Il me reste tout de même à raconter une dernière vengeance. Il reste vivant un de ses frères, le fameux Yaropolk, celui qui, au départ de toute cette reconquista, avait tué son frère Oleg. Eh bien, il finit par s'en emparer. Et il est là, en fuite, il est d'ailleurs avec sa femme Julie. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il le met à mort immédiatement, et il s'empare de sa femme comme butin de guerre. Il la viole, il la garde comme épouse, et d'ailleurs il aura avec elle un premier fils qui s'appelle Sviatopolk. Certaines sources disent qu'en fait elle était déjà enceinte de son frère Yaropolk, donc c'est à peu près, enfin on ne sait pas, hein, il faudrait faire des tests génétiques pour voir exactement ce qu'il en est. En tout cas, il a exercé maintenant sa vengeance complète. À partir de là, rien ne peut lui résister, et comme tout bon roi varègue, eh bien il commence une série de campagnes victorieuses contre des tribus alentours, les Vialitch, les Radimich, et puis il attaque même la Pologne, qui à l'époque est un petit pays faible, etc. Il attaque la Lituanie. Donc, on peut le dire, cet homme-là, Vladimir Ier, est un conquérant, un homme sans scrupules. Par contre, dans une telle région, un homme aussi fort attire évidemment les meilleurs guerriers, et donc beaucoup de Vikings viennent le rejoindre. Il a autour de lui une armée puissante. Et c'est à ce moment-là, alors qu'il a 29 ans, qu'il est solidement établi sur son trône, qu'en 987, l'empereur de Byzance, qui s'appelle Basile II, qui a un ennui, qui est face à une révolte qu'il n'arrive pas à vaincre, la révolte de Bardas Phocas le Jeune, fait appel à lui. Il est prêt à payer en or les mercenaires qu'il pourrait lui envoyer afin de mettre fin à cette révolte. Vladimir est intéressé, ne serait-ce que par l'or, et donc il lui envoie 6000 guerriers vikings. Évidemment, Basile II a pris un risque terrible, hein, qu'on se souvienne, je dirais, de cette hubris que Vladimir a en lui, et comment il a traité la ville là où on voulait lui refuser une épouse. Toujours est-il que, quand il se rend compte que cet empire essaie de protéger, en tout cas la ville de Constantinople par des remparts imprenables, mais que le reste peut être pillé, il commence à établir un chantage et il dit « J'accepterai de combattre pour toi et même de t'établir plus fortement sur ton trône, mais je te demande en mariage une de tes filles, une princesse, et pourquoi pas la princesse Anna Porphyrogénète. » Elle est effectivement une princesse, beaucoup plus jeune que lui, elle a 5 ans de moins, elle a 23 ans à cette période-là. Et donc, il veut évidemment établir une alliance politique. Il le fait par une série de mariages, comme les princes païens de l'époque, bien qu'il soit déjà marié plusieurs fois. Évidemment, quand son frère, l'empereur Basile II, dont le trône est très fragile, l'informe que c'est la condition qu'il a mis, ce Vladimir Ier, pour venir l'aider, elle refuse. Elle a été élevée dans la pourpre, elle a des mœurs extrêmement fines, elle est chrétienne, et donc elle dit « Jamais je ne pourrai épouser de tels barbares qui vivent dans des maisons de terre. C'est quelque chose qui est abominable, tu ne peux pas m'imposer cela. » Pourtant, les choses ne vont pas bien. Il y va évidemment de Basile II, de son règne, et les généraux qui se sont révoltés font maintenant le siège de la ville de Constantinople. C'est extrêmement dangereux.
Finalement, donc, quand arrive Vladimir avec ses mercenaires, eh bien, il le dit, « Ma condition, c'est celle-là seulement, je demande d'épouser ta sœur, Anna. » Et donc, il part au combat. Il gagne évidemment contre le général Bardas Phocas, il le fait exécuter immédiatement. On pourrait dire que les Byzantins veulent essayer de faire oublier leur promesse, cette promesse de mariage d'Anna, et donc ils le couvrent de cadeaux et d'or, et ça devrait le contenter, pense-t-il. Mais pas du tout, c'est mal connaître Vladimir. Et Vladimir exige véritablement qu'ils tiennent leur promesse, qu'ils lui donnent comme épouse Anna. Les Byzantins sont des gens qui savent négocier, et là il y a possibilité de négociation, donc ils laissent traîner les choses. Mais manifestement, Vladimir voit bien qu'on le roule dans la farine, et donc il se met à occuper une ville, la ville de Cherson, toujours en exigeant le mariage. Alors on envoie des prêtres, et on lui demande quelques conditions en échange. La princesse veut bien l'épouser, mais à une condition. Il doit se convertir au christianisme, c'est le minimum. Il doit, en conséquence, évidemment, renoncer à ses différents mariages. Chez les chrétiens, on n'a qu'une seule épouse, et c'est normal. Vladimir écoute tout ce qu'on lui demande, il pèse le pour et le contre, en comparaison du pouvoir qu'il aura ainsi en étant allié avec Byzance, et il se décide, on lui demande d'être baptisé. Eh bien, d'accord, il se fera baptiser, après tout. Et c'est pour l'honneur aussi de sa grand-mère, il se souvient qu'elle avait été baptisée dans cette religion. Donc, les chroniques russes de cette époque-là racontent que Vladimir renvoya ses épouses et ses concubines. Il se fit baptiser en décembre 987. Il avait donc 29 ans et il rendit la ville de Cherson. On a une image qui a été faite évidemment beaucoup plus tard, en 1890, par le peintre Victor Vasnetsov, de ce baptême de Vladimir Ier, mais qui est un événement central dans l'histoire de la Russie, aussi central que pour les Français, le baptême de Clovis. En effet, si l'eau n'a touché que la peau grumeleuse de ce barbare, eh bien en fait, manifestement, la grâce va pénétrer dans son âme peu à peu. Oh, peu à peu, ça ne va pas se faire d'un coup, loin de là. Mais en fait, avec Vladimir, on a quelqu'un d'autre, quelqu'un de beaucoup plus autoritaire que sa grand-mère Olga. Il faut maintenant m'arrêter et me mettre à la place un petit peu de cette Anna qui a 25 ans lorsqu'elle se marie. Et d'ailleurs, c'est tellement terrible le sort de ces princesses byzantines que une de ses cousines, elle-même princesse byzantine, Théophana Sierena, en apprenant le sort qui lui arrive, elle à qui c'est arrivé aussi, elle a été mariée de force étant jeune à un empereur païen non byzantin, Othon II. Eh bien, elle incite le pape à lui envoyer à Anna tous les réconforts qu'il lui faut, et en particulier des reliques de saints, afin qu'elle porte sa croix dans la souffrance. Et évidemment, elle doit suivre maintenant son mari vers Kiev, et c'est un dépaysement total. Elle arrive dans un bled, on peut le dire, un bled un peu sauvage, barbare, elle qui a été élevée dans le luxe des palais byzantins. Alors tout de même, on a appris à connaître Vladimir et on pourrait se dire, il a reçu l'eau du baptême et puis maintenant il va ruser. Pas du tout. Quand il revient à Kiev, il se met à appliquer avec énergie les mesures qu'il s'est engagé à faire. Ça veut dire que non seulement il dit qu'il a été baptisé, qu'il est maintenant chrétien, mais il impose à son peuple en tant que grand-duc, en tant que prince de Kiev, il leur impose le baptême en commun. Il proclame solennellement, et ça ne rigole pas, qu'il a pris d'ailleurs un nouveau nom, le nom de Basile, et que maintenant chacun de ceux qui seront baptisés devra prendre un nom chrétien. Alors, est-ce une conversion sincère de Vladimir, ou est-ce que c'est, pour des raisons politiques, comme ce fut le cas un peu pour Clovis? Probablement un peu des deux. En tout cas, c'est certainement moins entier que sa grand-mère Olga. Par contre, pour bien se rendre compte de la façon dont la grâce peu à peu pénètre la barbarie, on a un autre récit qui illustre la manière dont il amena son pays, l'Ukraine, donc la Russie,
Donc il amena son pays au christianisme. C'est une tradition qui raconte ceci et qui est tout à fait typique de sa mentalité païenne. On raconte qu'il voulait effectivement sortir du paganisme pour des raisons politiques et donc il cherchait la meilleure religion autour de lui qui pourrait être la nouvelle religion de son peuple. Il avait entendu parler de 4 grands cultes. Il y avait le culte des Latins, le christianisme d'Occident. Il y avait le culte byzantin, celui auquel il adhéra à la fin. Mais il y avait aussi la religion des Juifs, en particulier présente dans le pays des Khazars. Et enfin, il y avait la religion qui s'appelait l'islam, qui avait conquis une partie de l'empire byzantin, qui était en montée, qui était puissante, et qui, on peut le dire, aurait pu tout à fait conquérir son âme, puisque c'est une religion de la guerre. Et donc, ces chroniques russes rapportent que le premier à venir, ce fut un émissaire de l'islam, ce qui est probable parce que les musulmans étaient des grands commerçants à cette période-là. Toujours est-il qu'il lui parla de ce qui était merveilleux dans sa religion et qui ne pouvait que l'attirer à elle, en particulier que le paradis consistait à être comblé par 72 vierges qui, dont la jeunesse perpétuellement se renouvelait. C'était un palais de luxure, quelque chose qui correspondait à son propre vice, lui qui avait de nombreuses épouses. Mais quand à un moment donné, il lui fut indiqué qu'il lui faudrait arrêter tout de même une chose, le vin et l'alcool, la vodka. Alors là, il répondit « Quoi ? Quoi ? On me demande, moi, d'arrêter de boire, mais la boisson, c'est la joie des Russes. Il n'est pas question que je prive mon peuple de ce plaisir. » Et c'est ainsi que ce peuple ne devint pas musulman. Ça tient à peu de choses. La deuxième délégation fut celle des catholiques romains. Il faut savoir que vers 988, le catholicisme en Occident connaissait une crise terrible, avec une décadence au sommet de, je dirais, jusqu'au pape. La réforme de Saint Grégoire VII ne sera mise en place que vers l'an 1020. Toujours est-il que, tout de même, on lui envoya des missionnaires qui étaient des moines, peut-être des moines bénédictins, qui là, lui révélèrent et lui parlèrent d'une religion où l'ascèse était très importante ainsi que l'austérité. Eh bien, il trouva que c'était une religion bien triste et que leur chant en particulier était bien gris. Toujours est-il qu'il leur dit « Allez-vous-en ! Nos pères n'ont jamais admis pareil principe comme le jeûne, les 40 jours qui précèdent la venue du Christ, etc. » Une troisième ambassade lui fut envoyée par les Khazars qui, eux, étaient juifs, qui est un peuple qui s'est converti au judaïsme quelques siècles auparavant. Et Vladimir, comme âme, chercha à comprendre comment se fait-il que, le royaume étant celui de Jérusalem, il n'y soit plus. Alors, les Juifs lui répondirent « Oui, à cette époque-là, Dieu s'irrita contre nos ancêtres qui avaient beaucoup péché. » Alors il fit répondre aux Juifs « Quoi ? Quoi ? Il vous a dispersés parmi les peuples à cause de vos péchés ? Alors, vous espérez, moi, que je devienne juif, moi qui suis un grand pécheur, mais s'il m'arrivait la même chose, et si j'étais dispersé dans le monde entier par la main de Dieu, voudriez-nous que nous acceptions un tel destin, nous aussi, pas question. » Alors il restait l'ambassadeur du christianisme pratiqué à Constantinople. Et là, eh bien, évidemment, il y avait des règles extrêmement strictes aussi chez eux. En particulier, il devait se débarrasser de ses concubines. On ne lui promettait pas un paradis fait de jouissances sexuelles, mais un paradis spirituel. Il fut dubitatif, c'était quelque chose, évidemment, d'éminemment grand. Mais ses envoyés lui racontèrent comment sa grand-mère, elle, avait véritablement aimé cette religion, à cause, en premier lieu, de la beauté de sa liturgie, telle qu'elle l'avait vécue dans la basilique Saint-Sophie à Constantinople, et à quel point ça l'avait touché. Ce fut sans doute ce qui fit basculer Vladimir, et donc il décida que son peuple deviendrait chrétien byzantin. Alors je ne sais pas si cette légende est vraie, elle paraît même douteuse en comparaison évidemment des plaisirs que lui promettait l'islam. Mais l'essentiel c'est que, eh bien, il épousa Anna et il convertit son peuple au christianisme byzantin. Ceci explique pourquoi la Russie maintenant a le rituel de l'église orthodoxe. Elle a suivi, lorsqu'en 1054 l'église orthodoxe se sépara du pape de Rome, elle a suivi. Et les patriarcats de Russie dépendent évidemment du patriarcat de Constantinople.
Vladimir Ier ne réussit jamais à avoir des enfants de sa femme byzantine Anna, qui mourut d'ailleurs au début de l'an 1000. Mais, véritablement, il suivit ses conseils et fit adopter à son peuple le christianisme en établissant partout, à Kiev d'abord, des églises, des vraies églises qu'il fit bâtir cette fois non plus en bois, comme l'avait fait sa grand-mère Olga, mais en pierre. Et en particulier, il décida de faire honorer sa grand-mère, et il fit déplacer son corps dans l'église qui s'appelle l'église de la Dormition de la Vierge, qui est la première église en pierre construite à Kiev, dont il ne reste malheureusement aucune trace originale puisqu'elle fut incendiée par les invasions des Mongols un peu plus tard. Cependant, en regardant l'église qui existe encore pour le coup, l'église du Saint-Sauveur à Cernychkiv, qui date de 1036, eh bien certains experts disent qu'elle a été rebâtie à l'emplacement où était l'ancienne église et qu'elle reprend exactement son plan et ses dimensions. Alors, est-ce que Saint Vladimir réussit? Est-ce que, par son obligation politique, il imposa véritablement dès le départ un christianisme aussi fin que celui qui régnait à Constantinople? Bien sûr que non, ce n'est pas comme cela que ça se fait. Le baptême produit son effet peu à peu, et j'en tiens pour preuve la chose suivante. Vladimir, évidemment, n'était pas immortel, et donc il mourut en 1015. Or, eh bien, son peuple était resté très attaché aux traditions des Vikings, et en particulier ses propres fils, qui commencèrent, comme d'habitude, comme c'était la tradition, eh bien, la conquête du pouvoir. En particulier, un de ses fils qui s'appelait Sviatopolk, eh bien, prit en main les choses et se mit à assassiner les uns après les autres ses frères. Vladimir Ier avait eu en particulier 2 fils sur sa vieillesse. L'un s'appelait Boris et l'autre Gleb. L'un avait 21 ans, l'autre 15 ans. Eh bien, lorsque Sviatopolk les saisit, parce qu'ils étaient pour lui potentiellement un risque, il ferait, dès qu'il serait capable, la guerre contre lui. Il les assassina. Sauf que, il s'avéra que la grâce de Dieu avait pris le cœur de ces 2 enfants. Et Boris et Gleb, ce qui est extraordinaire, ce qui expliqua pourquoi ils sont canonisés par l'Église russe, mais aussi par l'Église catholique, Boris et Gleb, loin de se défendre, loin de prendre les armes, se laissèrent tuer comme le Christ, comme un mouton qu'on mène à l'abattoir. On peut dire que dans cette histoire, l'âme russe, l'âme qui admire ceux qui offrent leur vie et qui imitent le Christ de cette façon-là, naquit un peu. Et c'est vrai, leur culte se répandit ensuite. Et c'est grâce à eux, à l'influence de leur histoire, que l'amour du Christ pauvre, le Christ humble, le Christ qui donne sa vie, donna le vrai christianisme tel qu'il s'est développé en Russie jusqu'à maintenant. Pour bien montrer les choses, rappelons tout de même qui était ce Sviatopolk le maudit, celui qui fit assassiner Boris et Gleb et qui n'aura évidemment pas de chance. Il sera à son tour assassiné par un de ses frères. Rappelons qu'il est probablement l'un des fils de Vladimir. Vladimir qui avait violé la femme d'un de ses cousins, qui s'appelait Julie. Donc c'est assez terrible comme histoire. Mais en même temps, comme elle était probablement peut-être déjà enceinte, peut-être est-il le fils de cet homme, de ce roi, son propre frère qu'il fit lui-même assassiner. Bref, est-il cousin ou fils, peu importe, Vladimir le fit établir sur un royaume, lui donna tout de même un certain héritage. Il établit comme prince de Tourov, mais à la mort de soit son père, soit son oncle, en 1015, eh bien c'est là qu'il partit pour prendre le pouvoir sur tout, qu'il fit tuer Boris et Gleb, et ensuite qu'il fut lui-même vaincu par Yorislav le Sage, qui était un des frères de Boris et Gleb. Ces histoires-là aussi font partie de la racine de la Russie, comme d'ailleurs de tout homme. Il y a en nous, je dirais, une partie de notre être qui cherche à gagner l'univers, quitte à perdre son âme. Et puis, il y a en nous Boris et Gleb qui préfèrent gagner le royaume des cieux et garder leur âme plutôt que d'avoir un royaume sur la terre. Nous possédons en nous, donc, le Christ, sous la figure de Boris et Gleb, et l'Antéchrist, sous la figure de ce Sviatopolk dit le maudit.